Vous êtes tous deux délégués au congrès de la CGT qui se déroule ici à Clermont-Ferrand. Et ce matin, vous n'êtes pas aux travaux du congrès, mais dans la rue, avec les camarades délégués au congrès comme vous, pour manifester. Alors une chose assez inhabituelle quand on est en congrès, puisqu'elle retarde notamment les travaux de congrès. Pour quelle raison êtes-vous là ce matin ? Ce mouvement social est très important pour nous et puis surtout et pour nos enfants, parce que je me bats aussi pour mes enfants. Donc ça me tenait à cœur de venir. C'est un moment où on porte les revendications des syndicats, où l'on discute des orientations pour l'avenir et on doit tous être au congrès. Mais le congrès ne doit pas être décorrélé des réalités du quotidien. Et les réalités aujourd'hui, c'est cette réforme qui est complètement injuste. La CGT, c'est quoi? C'est le mouvement dans la rue, c'est les réalités du quotidien. Et c'est peut-être cette facette-là qu'on connaît, que tout le monde connaît, c'est celle qui passe d'avant. Mais derrière la réalité du terrain, il y a la construction de débats d'idées. Il y a toute une analyse sur qu'est-ce que l'on a fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut défendre. Et cela, ça passe par des congrès, par des réunions, par des choix qui sont parfois difficiles, mais qui sont importants. Donc tu es délégué au congrès et évidemment la retraite ça vous dit quelque chose dans les verreries. Ah oui, la retraite ça nous dit quelque chose. On est un des métiers les plus durs après les mineurs. On travaille en 5-8, on travaille au bruit, à la chaleur, dans des conditions vraiment dantesques, horribles. C'est un beau métier mais bon, on ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans. Il faut rappeler qu'un tiers des verriers meurent avant 70 ans. Et c'est horrible, on ne peut pas vivre, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans. Quand je vois des camarades mourir, j'en ai un qui est mort il a 15 jours, il avait 66 ans. Ça fait à peine 3 ans qu'il était à la retraite. C'est horrible quand tu passes tout ton temps au travail, parce que quand les gens sont au repos, nous on travaille. On est comme les hôpitaux, on travaille 24 heures sur 24. Il y a des gens qui travaillent à Noël, qui travaillent le 1er mai. On a des congés sans nos femmes, sans nos enfants, parce que quand on est de repos, nos femmes travaillent et c'est intenable. À un moment, on doit vivre pour notre famille aussi. On fabrique des bouteilles, donc ça a la chaleur. Un four, c'est comme un volcan, ça monte jusqu'à 1200 degrés. Autour des machines, en hiver, on est à 100 degrés. L'été, on tourne à 120, 130 degrés. Au bout froid, là, quand les bouteilles arrivent soi-disant froides, on est à 40 degrés l'été. Et voilà, on est toujours dans la chaleur. Les gens, quand ils arrivent chez eux, sont éreintés. Moi, quand je rentre chez moi le soir, il faut 2 heures pour récupérer. J'ai 57 ans. Imaginez à 64 ans. L'intersyndicale ici, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien, on est tous là, toutes les couleurs sont là, mais on est tous unis. Donc on essaie de mobiliser le plus possible, même si financièrement il y en a qui ont des difficultés, mais ils viennent quand même. Donc on tiendra le temps qu'il faut, mais on va rester unis jusqu'à ce que cette réforme soit retirée. On y croit encore, donc jusqu'au bout. Il y a toujours un esprit combatif, il y a toujours une motivation forte, d'autant plus que le 49.3 a renforcé la colère des militants, des salariés, mais on est assez présent dans la fonction publique et on sent bien que la colère est toujours là, qu'il y a pas mal de services publics qui sont toujours en grève. Il y en a dans l'éducation nationale, dans la finance publique, dans tout ce qui est hôpital, beaucoup, même s'ils sont réquisitionnés, mais il y en a beaucoup qui sont toujours très motivés. Voilà. J'allais dire en étant sarcastique, ça fait très longtemps qu'on n'a pas travaillé avec la CFDT par exemple. On se retrouve sur non 64 ans, non 43 ans, et il n'y a pas de discussion, on va dire. Même les syndicats qui étaient plutôt modérés avant sont devenus les plus virulents. Et c'est très agréable pour nous.